Dans la vidéo précédente, je vous ai montré comment j'ai monté ce tunnel pour pouvoir y installer quelques cultures d'hiver sur une parcelle fraîchement nettoyée. Et vous avez été très nombreux à me dire en commentaire que vous aussi, vous vouliez prolonger la saison de culture au potager avec des cultures d'hiver. Pour ceux que ça intéresse et qui n'ont pas vu cette vidéo, je vous mets le lien dans le petit i en haut à droite et dans la description sous la vidéo comme d'habitude. Comme promis, aujourd'hui je vais vous parler des semis que je fais en ce moment sous ma serre pour pouvoir ensuite les repiquer sous ce tunnel. Comme je vous l'ai expliqué dans la vidéo précédente, je fais le choix de ne pas semer directement en pleine terre parce que je me méfie des limaces. Je préfère donc préparer mes semis en godet ou en alvéole dans la serre et les installer plus tard sous le tunnel en pleine terre quand les plants seront déjà un peu plus grands et donc moins vulnérables aux éventuelles attaques de limaces. Alors d'après les commentaires de la vidéo précédente, ce qui semble beaucoup vous intéresser, c'est les variétés que je sème à cette période de l'année. Et c'est vrai que c'est un peu tard en saison pour faire des semis, mais l'arrière-saison cette année est plutôt agréable et ensoleillée, donc je pense que ça se tente, surtout que certaines cultures sont quand même très résistantes au froid. Vous serez peut-être un peu étonné de me voir faire certains de ces semis en godet ou en alvéole, alors qu'il est communément admis que ces cultures supportent mal le repiquage et se sèment directement en pleine terre. Mais après avoir fait plusieurs essais, j'obtiens des résultats tout à fait corrects, voire bien meilleurs qu'avec un semis direct. Il faut parfois savoir s'éloigner de la théorie des livres et faire ses propres essais pour trouver les façons de faire qui nous conviennent à nous. Et on commence tout de suite avec la laitue. C'est une culture qu'on peut réaliser pratiquement toute l'année. Il existe une multitude de variétés, chacune adaptée à une saison en particulier. Certaines peuvent même être semées pratiquement toute l'année. Pour ma part, je les sème en terrine avant de les repiquer individuellement en godet une quinzaine de jours plus tard. Puis seulement après, je les plante en pleine terre au potager. Alors c'est ma façon de faire, mais je ne vais pas y revenir dans cette vidéo, puisque récemment je vous ai fait une vidéo complète sur la laitue, de la graine à la graine. Pour ceux qui n'ont pas vu cette vidéo, je vous remets le lien dans le petit i en haut à droite de cette vidéo et dans la description comme d'habitude. Alors concernant les variétés adaptées à la culture d'hiver, il y en a vraiment une multitude. Moi je vais vous citer ici celles que j'aime bien, celles que j'ai testées et que j'ai particulièrement appréciées. Il y a tout d'abord la laitue Apia qu'on peut semer vraiment à n'importe quelle période de l'année. Ça marche toujours très bien et en plus elle est très belle et délicieuse. Il y a la laitue brune d'hiver, très résistante au froid, qui fonctionne également très bien. Mais on peut aussi citer la feuille de chêne qui supporte très bien l'hiver et puis la célèbre grenobloise que tout le monde connaît. Autre culture emblématique du potager d'hiver, une culture qui n'aime pas la chaleur, qui n'aime pas la sécheresse et qui apprécie beaucoup la fraîcheur. Il s'agit bien sûr de l'épinard. Alors ici je sème de l'épinard monstrueux de Viroflay, mais à cette saison on peut aussi semer la célèbre variété épinard géant d'hiver. Sachant que pour les semis réalisés en fin d'hiver, début de printemps, je préfère semer moi l'épinard Matador, mais là à cette période ce sera l'épinard monstrueux de Viroflay pour aller sous le tunnel. Toujours en alvéole, je sème également de la mâche, encore une culture adaptée à la saison hivernale qui apprécie la fraîcheur. Donc je sème une variété connue pour sa résistance au froid, c'est la variété coquille de Louviers et j'en avais déjà fait un semis en septembre et en octobre. J'en refais donc un maintenant pour l'installer là-haut sous le tunnel. Alors pour ceux qui suivent régulièrement les vidéos, vous vous souvenez sûrement que cet été j'avais fait un test de semis de carottes en alvéole, puisque j'ai toujours quelques soucis avec le semis de carottes en pleine terre. Ça a plutôt bien fonctionné, alors j'ai bien eu quelques carottes tordues, fourchues, etc. Mais j'en ai aussi eu beaucoup qui se sont bien développées. J'avais semé une variété demi-courte volontairement, la demi-courte de Chantenay à cœur rouge, mais cette fois-ci je sème une variété qu'on m'avait conseillée au moment où j'ai fait mon semis cet été, la variété ronde Marché de Paris, puisque visiblement même sur les sites de jardinage bien connus comme Rustica, on dit qu'on peut semer jusqu'en novembre sous abri les variétés de carottes hâtives, courtes ou rondes, donc je tente ma chance avec ce semis de carottes. Toujours en alvéole, et là encore ça pourrait vous surprendre puisque c'est le genre de culture qu'on sème habituellement directement en pleine terre, je sème des radis. Alors
En hiver, on a coutume de semer des radis noirs. Personnellement, je suis pas très fan des radis d'hiver, radis noirs, etc. Du coup, je fais encore une fois mon très classique radis de 18 jours. Je l'ai déjà testé à peu près à n'importe quelle période de l'année, cette variété, et sous abri, ça fonctionne très bien, en tout cas dans la serre. Donc je pense que ça se passera également très bien sous le tunnel. Et on continue avec les navets. Alors les navets, je les sème en godet. Je sème la variété navet rave hâtif d'Auvergne. C'est toujours la même. Une variété qui me donne satisfaction, bien plus que le navet boule d'or que j'ai essayé et que je trouve souvent filandreux et un peu dur. Je sème les navets en poquets de 2 ou 3 graines comme ça dans les godets et je vais pas démarier même s'il y a plusieurs petits plants qui lèvent. Je les planterai tels quels en poquets au potager et ça se passe très bien. D'ailleurs j'en ai en ce moment au potager qui ont été semés et plantés de cette façon et qui se développent vraiment très bien. Ils seront prêts à manger d'ici quelques semaines. Alors faut bien garder en tête que tout ce qu'on va semer et planter maintenant, ça va pousser beaucoup plus lentement que pendant le reste de la saison, notamment à cause des basses températures, mais surtout à cause de la durée du jour qui est de plus en plus courte. Là on arrive dans la période la plus sombre de l'année, les fameux mois de Perséphone, et du coup la croissance des plantes va être 2 à 3 fois plus lente. Alors pour certaines plantes, peut-être les épinards, peut-être les navets, les radis, on va pouvoir récolter un petit peu dans le courant de l'hiver, mais pour la plupart de ces cultures, les récoltes se feront en fin d'hiver, début de printemps, à partir on va dire de février-mars, quand les jours vont commencer à rallonger de façon significative et que les plantes vont commencer elles aussi à reprendre un rythme de croissance plus normal. Voilà, donc ça permet de prolonger la saison de culture. Pour certaines cultures, ça nous permettra d'avoir des récoltes dans le courant de l'hiver, mais pour la plupart de ces cultures, les récoltes, eh bien, ça sera à la sortie de l'hiver, mais ça tombe plutôt bien, puisque c'est le moment où nos réserves vont commencer à s'épuiser. Les réserves de courges qu'on a pu faire vont arriver à leur fin, les choux également, et du coup, ça va tomber à une période où on n'a pas grand-chose de frais. Donc je trouve que c'est intéressant d'essayer de prolonger la saison de culture de cette façon. En tout cas, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Je vous souhaite à tous une excellente fin de semaine et on se retrouve vendredi. On va essayer de reprendre notre rythme normal et nos jours normaux de publication après ce petit intermède un peu dispersé, on va dire. Je vous souhaite donc à tous une excellente fin de semaine et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.